Salut tout le monde, c'est le début du mois de novembre, c'est donc le moment de revenir sur le mois d'octobre. C'est parti pour ce nouveau récap du mois. À la une, le site footpack.fr que vous connaissez peut-être a dévoilé sa traditionnelle infographie annuelle sur les équipements de la Ligue 1. Ces malades ont notamment analysé les 551 chaussures des joueurs de Ligue 1. S'il ne fallait retenir qu'une info, seulement 8 des 551 joueurs ne jouent pas avec des chaussures Nike, Adidas ou Puma. Pour découvrir qui ils sont, ce qu'ils portent, quelle est la chaussure la plus portée dans le championnat, je vous mets le lien de cette infographie dans la description. Après de longs mois d'absence, notre série Vide ton sac était de retour avec Imran Moussa, le joueur du FC Nantes qui nous a dévoilé tous ses équipements ainsi que ses secrets de vestiaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, le lien est dans la description et juste ici. La dernière information à la une ce mois-ci, c'est l'apparition d'une nouvelle chaussure dans les pieds de Neymar. Il a reçu sa première chaussure signature depuis qu'il est chez Puma, mais ce n'est pas de celle-ci dont on parle. Il a été aperçu à l'entraînement avec un modèle masqué, il ne s'agit pas de la Future ni de la Ultra, donc deux options se dégagent, un nouveau silo ou une nouvelle évolution de la Puma Future. Et chez Footpack, on penche plus pour cette deuxième option, tout simplement parce que la Ultra est trop récente pour avoir une première évolution, et qu'en plus cette paire a également été vue dans les pieds de Brendan Williams et Nemanja Matic à Manchester United, deux joueurs qui jouent habituellement avec la Future. Chaussures maintenant, beaucoup de sorties en ce mois d'octobre. Haaland, Ansu Fati, Bruno Fernandes et Vinicius sont les nouveaux visages de la Nike Mercurial Dream Speed depuis la sortie de sa troisième version. Elle n'est donc plus réservée à CR7, Mbappé et Sam Kerr. Cristiano Ronaldo, encore lui, a reçu une nouvelle chaussure signature pour célébrer son 100e but avec la sélection portugaise, un record en Europe. Pendant la trêve internationale, Marcus Rashford a lui aussi reçu une chaussure unique célébrant le Black History Month tout en récompensant son engagement dans la lutte contre la pauvreté alimentaire et les inégalités sociales. On s'envole en Argentine maintenant, non pas pour prendre des vacances, surtout au vu de la situation actuelle, mais plutôt pour découvrir la prochaine évolution de la Adidas Copa qu'on a pu voir dans les pieds de Paulo Dybala, ambassadeur numéro 1 de la paire. Maintenant, reste à savoir quand sortira officiellement la paire. Retour en Europe à Liverpool où Mo Salah s'est vu honoré par son équipementier Adidas avec une paire de Adidas X Ghosted blanche et or pour célébrer son 100e but avec les Reds de Liverpool. C'est le premier joueur à franchir ce cap à Liverpool depuis Steven Gerrard en 2008 et le tout en 159 matchs. Bravo Salah. On passe chez Puma qui a dévoilé la Puma Ultra SL, la paire de chaussures la plus légère du monde qui pèse seulement 90 grammes. La paire s'inspire d'une supercar croate Rimac et n'a été portée que par un seul joueur, Antoine Griezmann, face à la Croatie. Ils sont très forts en clin d'œil Puma. Après la chaussure la plus légère, les chaussures les plus rapides pour Puma. Vous le savez aussi bien que moi, la chaussure ne fait pas le joueur, mais c'est probablement le message qu'a voulu faire passer Puma en nommant son dernier pack Turbo. Deux coloris noir et rose pour la Future et la Ultra, encore une fois portée par un seul joueur, la Ultra par Griezmann et la Puma Future par Luis Suarez. Et on clôture cette page chaussure avec une collaboration plutôt bien sentie, je trouve, entre Puma et Kid Super avec Hector Bellerin en tête d'affiche. Le joueur est-il officiellement de retour chez Puma? Ça on ne sait pas, mais en tout cas on valide fort cette collaboration. Maillot, septembre était placé sous le signe des maillots Third, octobre a poursuivi cette même lancée. L'OM a dévoilé son troisième maillot pour la Ligue des Champions, s'inspirant de la musique et mettant en avant les nombreux artistes marseillais, le tout quelques jours seulement après avoir lancé son label de musique. Même chose au PSG qui a dévoilé son troisième maillot de Jordan, un maillot que vous avez été nombreux à associer au drapeau du Qatar, mais officiellement il s'inspire de la Air Jordan 7 portée par MJ lui-même lors du NBA All-Star Game de 1992. C'était la première paire à faire apparaître ce coloris. Autre sortie maillot, ceux du club amateur le plus célèbre de France, le Vince KFC qui a dévoilé ses deux nouveaux maillots pour la saison en cours. Une saison qui, on l'espère pour eux, pour vous et pour tous les fans de foot, reprendra très vite. Au Bayern Munich, on prépare déjà la saison 2022-2023. On a pu apercevoir sur les terrains d'entraînement du club bavarois un maillot inédit, un maillot blanc rayé avec un badge faisant apparaître la mention 2022-2023. Pour information, ce badge est déjà utilisé sur les maillots Adidas pour faire apparaître la saison d'utilisation de ces maillots. Bien évidemment, aucune information officielle de la part d'Adidas à ce sujet. Il faudra donc être très patient pour voir si cette information se vérifie ou non. Boots Mercato maintenant, la marque New Balance est très active en ce moment. On a pu la voir dans les pieds de Sergio Ramos, une nouvelle très surprenante quand on sait qu'il est ambassadeur Nike depuis toujours et qu'il fait partie des rares défenseurs à avoir bénéficié de sa propre paire signature. L'autre joueur qui pourrait rejoindre NB, c'est Raheem Sterling que l'on a pu voir lors du match face à l'Olympique de Marseille avec une paire masquée toute blanche. C'est nouveau, d'habitude les marques elles le font avec des chaussures masquées en noir et c'est très dur à identifier. On a eu beaucoup plus de mal qu'avec les chaussures noires classiques, mais il semblerait bien que ça soit une New Balance. À l'heure où je vous dis ça, on n'en est pas encore totalement certain, mais une chose est sûre, on va continuer à faire très attention à Sterling dans les semaines à venir. Faire attention, c'est ce qu'on a fait pendant très longtemps avec Florian Thauvin, qu'on a pu voir tout au long de l'année en Wizwedge, en Puma et en Nike, et qui semble être de retour pour de bon chez Adidas, avec la Adidas X Ghosted.1. Et la dernière info Boots Mercato de ce mois d'octobre, je vous la montre juste parce qu'on était au stade et qu'on a pu faire de très belles photos de ce sujet, c'est Keylor Navas qui semble être en fin de contrat chez Adidas. Et il masque ses chaussures de manière très artisanale, au marqueur visiblement, et on le voit très bien sur ce visuel qu'on vous affiche actuellement à l'écran. On passe maintenant aux actualités insolites, et si la reine d'Angleterre se mettait au football.
C'est ce qu'a imaginé Golden Vision 90, un néerlandais sur Twitter, en associant les tenues de la reine avec des maillots de foot. Vraiment, il y a de belles pépites. Si vous voulez rigoler un petit peu, je vous mets le lien de cet article dans la description et juste ici. En Grèce, Youssef El Arabi de l'Olympiakos a disputé la rencontre de Ligue des Champions face à l'Olympique de Marseille avec un boxeur du Paris Saint-Germain. Beaucoup d'entre vous ont pensé à un montage au départ. Je vous avoue que même nous, on a eu des doutes, mais finalement, il semblerait que cette information soit une vraie information et que la photo soit réalisée sans trucage. On retourne au Bayern Munich avec Léon Goretzka qui s'est musclé de manière très impressionnante depuis son arrivée au Bayern Munich, si bien que ses bras sont devenus trop gros pour son maillot qui s'est déchiré au biceps au niveau de la couture. Comme d'habitude, on termine avec notre page réseau. L'article le plus lu ce mois-ci sur footpack.fr, ça a été l'article sur Youssef El Arabi et son boxeur du Paris Saint-Germain. La photo la plus likée sur Instagram, ça a été celle du Bayern Munich avec son maillot de la saison 2022-2023. Et sur YouTube, la vidéo que vous avez été le plus nombreux à regarder, c'est celle de Paul Pogba avec son manchon blanc au bras gauche. Attendez, je sais qu'habituellement c'est comme ça que se termine notre vidéo récap du mois, mais pas cette fois-ci. On avait voulu anticiper le confinement en vous tournant cette vidéo juste avant la fin du mois d'octobre. Entre-temps, il y a eu quelques actualités qu'on ne pouvait pas ignorer, alors je vous en parle maintenant dans cette capsule. On commence avec la sortie de la Nike Phantom GT Scorpion. Il s'agit d'une paire inspirée de la mythique pub Nike The Secret Tournament de 2002, dans laquelle on pouvait voir les meilleurs joueurs du monde équipés par Nike s'affronter dans une cage, le tout supervisé par Eric Cantona. Depuis, le ballon qui va avec, le mythique ballon de cette compétition fictive, a été dévoilé, il est également disponible. Mais clairement pour moi, cette paire, c'est indéniablement la plus belle du mois d'octobre. De son côté, Puma a dévoilé un pack spécial pour célébrer Halloween avec une future très réussie arborant un motif reprenant la forme d'un œil dans chaque perforation de la technologie Netfit. Toujours chez Puma, il semblerait que la marque allemande soit en préparation d'un nouveau très gros coup sur le marché des transferts, enfin plutôt sur le marché du Boots Mercato, puisque l'on a pu voir Robert Lewandowski avec une paire de Puma Ultra au pied à l'entraînement avec le Bayern Munich. Il est important de souligner qu'il n'a quasiment jamais porté la Phantom GT, préférant conserver sa Phantom Venom, ce qui pourrait marquer un inconfort peut-être, mais aussi et surtout une éventuelle fin de contrat avec l'équipementier américain. Donc plus que jamais, il va falloir suivre très attentivement Robert Lewandowski pendant les semaines à venir. Et enfin, on termine avec Paul Pogba qui nous a donné un premier aperçu de la prochaine Adidas Predator 21. Aucun changement majeur à signaler puisque la paire a été largement remaniée au début de l'année, même si on remarque quand même un nouveau col. Affaire à suivre puisque l'on devrait voir cette paire fleurir sur les terrains, même en version masquée dans les prochaines semaines. Voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. Je vous souhaite un bon courage pour ce mois de novembre en confinement. Heureusement, le foot professionnel continue et on va pouvoir être occupé. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!